Lorsque j'entends sous prélude de bas. Chers amis et les autres, bonjour. Un bon chanteur est un chanteur mort. Certes, elles sont dures ces paroles de Paul Lederman. Mais il est vrai qu'il n'y a que mort qu'un chanteur arrête de dire des conneries dans les médias pour continuer à en chanter dans la radio. Cessant ainsi de faire de la merde pour juste faire de l'argent. C'est mort qu'un chanteur atteint son plein potentiel. Plus de risque que son étoile ne se ternisse pour raison de mauvaise publicité et de scandale. Les morts ne baisant plus, n'ayant plus besoin de pub. Ils sont à jamais marqués au fer rouge sur les synapses du public et ils sont éternellement diffusés sur Nostalgie, le Saint-Sépulcre des chanteurs, où pour le restant de leur mort, ils berceront de leurs miaulements immortalisés des générations de jeunes qui n'ont aucune idée de qui ils étaient. Quand on ne sait plus où sont passés Johnny ou Clo-Clo, il suffit de se tourner vers sa radio pour savoir où ils sont rangés, et on peut reprendre ses occupations, rassuré que tout soit à sa place. De même que quand on se dit « Tiens, qu'est-ce qu'elle devient, Morane ?» Oui, j'ai parfois des questions existentielles, moi aussi. Eh bien, un petit coup de nostalgie, et on sait qu'elle bouffe son plan épargne par la racine. Le meilleur chanteur mort, en général, est le chanteur francophone, tant on est content qu'il ait cassé sa pipe pour arrêter de chanter de la merde. Et ce, même si l'on craint parfois que son décès n'entraîne une vague commémorative qui aura pour effet que l'on entende la dite vedette plus que de son vivant, ce qui serait un comble. Quand les morts l'ouvrent plus que les vivants, c'est un phénomène de hantise ou une séance plénière au Sénat. Plus un hommage aux disparus. C'est pourquoi il est bon de commémorer le mort célèbre un peu, mais pas trop, afin qu'il ne lasse pas les vivants qui achèteront sa nouvelle compile mortuaire pour engraisser ses ayants droit. Il faut bien que les morts travaillent aussi, sans ça où va-t-on ? Chanteur mort, c'est l'avenir radieux qui attend chaque starillon de pacotille qui nous roucoule des sornettes aussi convaincantes qu'un programme en marche. Parce que c'est notre projet. Ta gueule. Et qui finalement fera plus de bien mort que vivant. Julien Doré, par exemple, il sert à quoi vivant ? Ou Kinvey, ou Matt Pokora ? À faire chier. Et il ne faut pas se leurrer, c'est pour ça qu'on les a mis là. S'ils étaient là pour chanter, ça se saurait. C'est un coup monté par les reptiliens Illuminati sionistes qui veulent gouverner la planète. Pendant qu'on est occupé à les suivre en hurlant partout pour les uns et s'outrager de leur existence pour les autres, on n'est pas occupé à se poser des questions sur le complot mondial. Quel génie dans la manœuvre. Alors qu'une fois morts, il faudra en fabriquer d'autres pour éviter de dévoiler l'ordre nouveau trop en avance. Mais morts, ils seront libres. Et c'est beau un chanteur libre. Enfin, surtout, ça fait moins chier. Et puis, que dire de ceux que l'on a oubliés ? De ceux que la renommée délaisse et qui par conséquent emmerdent moins qu'avant, au point l'on se demande même s'ils ont existé. S'ils meurent, ils peuvent retoucher d'un doigt cadavérique une gloire qui les a délaissés aussi vite qu'un plan cul qui vous dit « Tu veux que je t'appelle un taxi ?» et remonte ainsi sur le podium rongé par les vers, mais triomphant tout de même. Bon, il est vrai que même mort, l'oubli finit par emporter les troubadours dont on nous vend les voix. Par exemple, on parle moins de Luis Mariano, Fréhel et Bert Silva qu'avant. Même mort, le chanteur se démode après quelques décennies. Mais bon, on s'en fout, ils sont morts. L'avantage des morts, c'est qu'ils ne viennent pas se plaindre. Ils ne sont pas non plus là à venir faire des paparazzas dans Voici pour espérer relancer leur carrière à coup de faux scandales et révélations bidons. Manquerait plus que ça d'ailleurs. Le cadavre de Johnny faisant croire qu'il a une fille légitime pour qu'on l'exhume façon montant et faire encore la couverture des magazines, ce serait pathétique tout autant que de mauvais goût. Et dans la mort, la star de la chanson, en général, fait preuve de plus de décorum que de son vivant. Elle n'étale pas son fric et ses conquêtes, se fait discrète voire effacée, et sait se faire oublier poliment, ce qui est en général un changement positif. Beaucoup feraient bien d'ailleurs d'en prendre de la graine. Nicolas Sarkozy, par exemple, dans la campagne de pub pour son nouvel album « Mais puisque je vous dis que je suis innocent », commence déjà à lasser les patiences. Mort, il récupérerait l'amour des foules qui seraient contentes de le savoir là où on pourrait toujours le trouver quand on a besoin de lui, à savoir au cimetière de Neuilly. Et puis surtout, comme expliqué précédemment, il arrêtera de faire chier. Et ça, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien quand on arrête de faire chier. C'est chacun ses goûts. Si vous aimez que des nazes vous chantent de la merde en français ou se comportent comme des cons malhonnêtes aux commandes de l'État, c'est vous que ça regarde. On est en démocratie. Enfin, il me semble. Il y en a qui disent que non. J'irai demander à Google. Bref, vous l'aurez donc tous compris. Si vous aimez un chanteur de son vivant, vous l'aimerez d'autant plus mort. Alors, sauvez une carrière, tuez un chanteur.